Ok. Aujourd'hui, c'est ma dernière matinale à France Bleu, donc je t'emmène avec moi. C'est- Comme tu peux le voir, il est 2 h du matin, j'ai la tête dans le cul, donc quand c'est comme ça, petite astuce, moi je prépare mes affaires la veille, comme ça je suis sûre de rien oublier. Donc là, mes vêtements sont prêts, ma gourde, ma banane, enfin voilà, mes petits gâteaux, tout ça c'est prêt. J'ai plus qu'à me doucher et à me brosser les dents en gros, et c'est parti quoi. Petite astuce aussi pour ceux qui, comme moi, ont les cheveux longs, du coup je me fais des tresses la veille. Ça permet de même quand je suis pas coiffée, j'ai l'air coiffée. Comme ça maintenant tu sais que quand tu me vois avec des tresses, c'est que je suis pas coiffée. Voilà, bon, c'est parti, hein, y a plus qu'à. Hop. Ok, donc là il est 3h30, je viens d'arriver au bureau et la première étape de la matinale, ça commence maintenant. Je vais tout simplement faire le tour des médias locaux, du fil AFP, des réseaux sociaux pour vérifier s'il n'y a pas eu tout simplement de nouvelles informations dans la nuit ou pour vérifier aussi si on n'a rien loupé d'important, nous, dans les éléments qu'on a déjà récoltés. C'est un travail, ce qu'on appelle de veille informationnelle. Là, par exemple, je sais déjà qu'il y a eu un grave accident cette nuit. Je le sais parce que on a un canal de communication avec les pompiers. Ils nous ont envoyé un petit SMS pour nous prévenir. Donc déjà, ma première mission, ça va être de ce qu'on appelle bréver cette information. Ça ne nécessite pas plus. Voilà, un accident s'est produit cette nuit, un homme a été grièvement blessé. Point. On s'arrête là. Et puis bien sûr, donc vérifier s'il n'y a pas eu d'autres informations que celle-ci. C'est parti. Les tristes constats de ce bilan, c'est la surreprésentation des 18-25 ans. 7 morts sur les 24 tués depuis le début de l'année sur les routes de la Loire sont dans cette tranche d'âge. Et dans la très grande majorité des cas, ce ne sont pas les conducteurs qui décèdent, mais leurs jeunes passagers. On constate également que les usagers des 2 roues sont particulièrement touchés par les... Bon voilà, il est un peu plus de 4h, j'ai fini ma veille informationnelle. J'ai aussi écouté les éléments qu'on va diffuser dans le journal pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, pour aussi savoir tout simplement de quoi ils parlaient et de pouvoir les présenter au mieux, les annoncer au mieux. Là, je suis un petit peu embêtée parce que sur le fil AFP, on a un chasseur tué par balle dans la Loire. Et mon collègue a fait une brève. Moi, je trouve que ça mériterait peut-être même de faire un élément sonore explicatif, ce qu'on appelle un papier. Donc, je vais y réfléchir. En attendant, je vais faire ce qu'on appelle la répartition. Je te montre, regarde. Hop. J'ai fait un tableau, en fait, pour cette répartition avec les différents éléments à passer au cours de la matinée. Et le but du jeu, ça va être de décider quand passer quoi. Donc on a 5 journaux dans la matinale, plus 2 flashs après et un journal à midi. Après réflexion, je pense que je vais effectivement faire un papier sur la personne qui est décédée à la chasse. Je le mettrai simplement dans mon setter et ensuite je le brèverai. Mais je pense que c'est quand même important. On a des éléments qui viennent de l'AFP. Mon collègue en a aussi visiblement récupéré du côté des gendarmes et de la Fédération de chasse, si j'en crois son article. Donc je vais m'appuyer sur ces 2 éléments, ceux récupérés par mon collègue et ceux de l'AFP pour construire un papier que je diffuserai ensuite à 7h et que je vais surtout faire enregistrer par l'équipe du Natio pour éviter que ce soit ma voix qui donne les éléments alors que c'est moi qui présente le journal.
Tragique accident hier sur la commune de... c'était lors d'une chasse privée en chasse. Ok, donc là il est presque 5 heures, j'ai fini de faire le papier, donc je vais pouvoir me concentrer uniquement sur l'écriture du journal. Comme je le disais, on a 5 journaux dans la matinale, enfin, on a 3 journaux et 2 éléments, on va dire, aux demi-heures. Donc en général, j'écris le 7h, le 7h30. Je commence à m'avancer aux 8h, notamment sur justement les éléments sonores pour les lancer, puisque ça, de toute façon, je sais que ça va pas bouger. C'est des éléments que je vais devoir passer dans tous les cas dans ma matinale. Et ensuite, j'actualise l'actualité au fur et à mesure de la matinale en changeant les brèves, en donnant des nouvelles actualités en fonction tout simplement de ce qui va se passer. Hop, je vous pose dans le studio, donc là on est un quart d'heure avant la prise d'antenne, il est 6h43 exactement, je prends une petite pause avec ma banane, important de manger avant l'antenne parce que c'est des bons glucides pour donner de l'énergie et puis surtout pour pas avoir le ventre qui gargouille pendant le journal, ça serait un petit peu dommage. Donc je vais manger ma banane, je vais régler les derniers détails on va dire. Mon 7h est prêt, mon 7h30 est prêt, mon 8h est bien commencé, je suis légèrement en retard par rapport à ce que je voulais mais rien de bien grave. Je vais continuer à zioter l'actualité et puis c'est parti. Bienvenue sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, il est 7h. Il y a les infos tout de suite avec vous Agathe Legrand. Tragique accident hier sur la commune de Bussy-Albieux, une commune près de Bouin-sur-Lignon. C'était lors d'une chasse privée. 2 sociétés de chasse étaient présentes et un homme de 42 ans est retrouvé sans vie, tué par balle. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte à Mignard. Là, les températures restent très fraîches. On avait entre 0 et 3 degrés tôt ce matin. Ça commence un petit peu à se réchauffer. Profitons du soleil. Vous écoutez France Bleu Saint-Étienne-Loire. On parlait de trafic avec Bernard Huillier la chanson. Aucun souci de trafic, ça tombe bien, sur les grands axes routiers de Loire et de Haute-Loire. Ok, donc là il est 10h, non il n'est pas 10h, il est 9h. Je viens de sortir du studio, on a fini le plus gros blow, on va dire, de la matinale. Hop, je suis très floue, c'est pas grave. Le plus gros blow de la matinale, donc c'est-à-dire les 3 journaux et les 2 éléments aux demi-heures. Maintenant, il me reste 2 flashs à écrire, à 10h, à 11h, et le journal de midi qui est un peu plus court. Et après ça, j'aurai fini ma journée. Donc je retourne au bureau pour faire ce qu'on appelle la tournée, c'est-à-dire que la tournée, on appelle les pompiers, on appelle la police, la gendarmerie, etc. pour voir un petit peu ce qui s'est passé durant la nuit, durant la matinée, les différents accidents ou faits divers qu'il pourrait y avoir et qu'on va pouvoir faire remonter ainsi. Oui, bonjour, Agathe Legrand de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Je vous appelle pour faire le point. Oui, désolé, je suis en ligne. Pas de soucis. La préfecture. Écoutez, bonne nuit, une fois c'est calme, bonne nuit de samedi. Il est 11h50, donc je m'apprête à faire le dernier journal de la journée. J'avoue que je suis un peu fatiguée. Ouais, je commence à un peu fatiguer, j'ai un peu faim aussi. Donc je vais être bien contente quand ça va être fini. Mais il reste quand même le journal à faire, le dernier, il est écrit, ça y est, c'est bon. Je vais me téléporter au studio. Bienvenue sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, il est midi.
Agathe Legrand, l'AS Saint-Etienne doit se réveiller à quelques heures du coup d'envoi du match face à Nantes. Un match prévu à 17h et qui s'annonce compliqué après l'énorme claque reçue la semaine dernière. 8-0 face à Nice, les Verts n'ont réussi à rapporter que 3 points en 5 matchs. Jérémy Marillet, l'équipe d'Olivier Dalloglio va devoir montrer de quoi elle est capable. Et pour prouver qu'ils ont le niveau, que Nice n'était qu'un énorme accident, les joueurs stéphanois ont tenté depuis de trouver leur salut dans le travail. Message répété par leur milieu de terrain Pierre Écois. Le travail, on a beaucoup travaillé, là c'était la semaine du travail, plus se reconcentrer sur les bases. Et ouais, travail, communication, et voilà, aller là-bas avec une confiance en nous. Parce qu'il ne faut pas la perdre, parce que si tu perds ta confiance dans le football, tu perds tout. Cette confiance, les Verts ne l'auraient pas perdue sur la Côte d'Azur, avec un entraîneur, Olivier Dalloglio, convaincu qu'une telle gifle peut être bénéfique. À la limite, je pense que d'avoir un moment très difficile comme ça, peut-être qu'on a gagné du temps aussi. Voilà, parce qu'on a vraiment tout remis à plat. Et on s'est dit les choses entre quatre yeux, comme on dit. Dans notre malheur, il faut en tirer le maximum de bénéfices. Je pense que c'est pas plus mal. Des bénéfices, d'accord, mais cela sera-t-il suffisant pour une équipe qui, à part le match de Lille, n'a clairement pas le niveau Ligue 1 depuis le début de saison? Réponse ferme et définitive d'Olivier Dalloglio. On a aussi nos armes, et en tout cas les armes mentales, de pas lâcher. Et puis si jamais on tombe, on se relève et on dit rien, on avance. C'est ce que je veux. Voilà. Et le match sera à suivre avec nous en direct sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. Ce sera à partir de 16h. Et pour nos plus petites équipes ligériennes, c'est la Coupe de France ce week-end, avec déjà quelques surprises. L'élimination d'Andrézieux-Boutéon qui jouait contre Annonay, un club de 3 divisions en dessous. Ça passe en revanche pour le Puy Foot, pour Roanne et pour l'Étra. Les matchs continuent aujourd'hui avec notamment Firminy qui se déplace à Grenoble. Le drame hier sur la commune de Bussy-Albieux, c'est près de Boin-sur-Lignon, et une enquête ouverte pour homicide involontaire après qu'un chasseur est décédé lors d'une battue. L'homme de 42 ans a été tué par une balle. L'enquête devra donc notamment déterminer qui est l'auteur du tir parmi tous les chasseurs présents. Un accident de la route aussi hier à la Valangier près de Saint-Etienne avec une seule voiture impliquée. L'homme qui se trouvait à l'intérieur a dû être désincarcéré, gravement blessé. Il a été transporté à l'hôpital. Un accident qui alourdit davantage le bilan de la sécurité routière ligérienne. La préfecture fait le point. Quasiment tous les chiffres sont en hausse. Plus d'accidents, plus de blessés et plus de morts. Par exemple, on est à 3 morts de plus que l'année dernière à la même période. Les mondiaux de cyclisme sur route avec les coureurs d'élite, c'est en ce moment même à Zurich, en Suisse, un parcours de 274 km avec sur la ligne de départ quelqu'un qu'on connaît bien chez nous, Romain Bardet. Mais il y a aussi Marcus Payour, lui. Il est dans l'équipe de l'Estonie, mais il a des liens avec la Loire puisqu'il est engagé par l'Excel. L'Excel qui donc, pour la première fois de son histoire, a un cycliste sur cette course. Apogée peut-être de cette excellente année pour le club ligérien, même si paradoxalement, l'Excel devra stopper son équipe N1 l'année prochaine. C'est l'équipe avec le plus haut niveau amateur. Explication du manager du club, Maxime Larue. Il y a eu une discussion avec les dirigeants pour l'avenir un peu de l'équipe, et les dirigeants avaient besoin de garanties financières pour pas mettre en difficulté le club et pour avoir une vision un peu plus large. Et en fait, on est dans une période assez difficile au niveau financier, que ce soit dans tous les sports et après peut-être dans la région stéphanoise. Donc après, il y avait différents peut-être projets mis en place, mais après voilà, l'option était d'arrêter la N1, quoi. Ça a été un gros crève-cœur. Après, c'est une page qui se tourne au niveau de l'élitisme, mais après le club a d'autres façons de rebondir. Donc après, on va se reconcentrer un peu plus sur la jeunesse. On est plein d'optimisme et puis après des moments, il faut savoir se réinventer. Se réinventer notamment en accent un peu plus au niveau de la formation au sein du club, mais aussi en intervenant dans les milieux scolaires. Et voilà, c'est fini, c'était la dernière. Bravo à toi. C'est bien passé ce dernier journal? Ouais, ça va. J'ai un peu salivé, mais... Oui. Voilà. On est le lendemain matin. Et donc c'est l'heure de la petite conclusion. Comme je te disais au tout début de la vidéo, c'était la dernière pour moi, la dernière matinale. J'ai travaillé 2 ans à France Bleu et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc
Voilà, c'est la fin pour moi. J'en garde évidemment de très bons souvenirs. J'ai rencontré des personnes formidables. Charles, Louise, vraiment cœur sur vous. Il y a eu aussi Féline, il y a eu Charlotte, Anaïs, toute l'équipe de France Bleu Saint-Étienne-Loire évidemment. Et puis toutes les personnes globalement que j'ai croisées au cours de ces 2 ans. Je vais pas faire la liste, elle est beaucoup trop longue. Mais vraiment merci de m'avoir accompagnée, d'avoir fait un petit bout de chemin avec moi, de m'avoir appris aussi des choses. C'est la fin d'une aventure qui a été difficile. J'ai parlé de bons souvenirs, il y a eu aussi des mauvais moments, évidemment, des moments difficiles. La première année, j'étais ce qu'on appelle pigiste volante, donc ça veut dire que j'avais pas d'endroit fixe, je faisais des remplacements un peu à droite à gauche et dans les 44 locales de France Bleu, donc parfois je me déplaçais à l'autre bout de la France pour seulement 2 jours. J'ai fait 14 villes en un an, un peu plus d'1 an. Donc ouais, ça a été difficile. Au début, j'étais motivée, j'étais pleine d'énergie et c'est vrai que sur la fin, j'étais fatiguée et puis heureusement, voilà, la 2e année, j'ai pu me poser à Saint-Étienne et ça a fait un peu un souffle d'air frais, une bulle d'air, mais malheureusement, la marche était trop haute quand même. Donc voilà. C'est fini pour moi, France Bleu. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une page qui se tourne. Je ne sais pas encore à quoi ressemble la suivante, mais je pense qu'elle sera belle. Et si tu veux la suivre avec moi, si tu veux être au courant de ce qui se passe dans la vie d'une jeune journaliste, je t'invite à me suivre. Ici sur YouTube, mais également sur ma page Instagram, La Fabrique du Journalisme, tout attaché. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. Qu'est-ce que t'en dis ?